Que le bonheur et la grâce du Seigneur Jésus vous soient donnés. J'ose croire que vous vous portez bien comme c'est le cas pour moi. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre une fois de plus dans notre voyage missionnaire découvert divinement ce jour, sous le titre de Dieu qui ne change pas. Les hommes d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, sont des personnes au tempérament et un caractère différent. À peine dirions-nous que nous connaissons parfaitement quelqu'un, car de nos jours, comme par le passé, il est difficile d'affirmer que nous pouvons connaître parfaitement une personne, un ami, ou encore un membre proche de notre famille. Nous constatons donc d'après le dictionnaire français que le caractère est ce qui distingue une personne des autres à l'égard des mœurs ou de l'âme. Et cela nous fait donc référence à la personnalité, au tempérament, à la moralité, à la particularité et aussi à la caractéristique qui se veut être les éléments qui distinguent de façon propre une personne d'une autre. Nous pouvons également constater que nous pouvons acquérir un caractère noble par la grâce de Dieu si nous nous mettons au service du Seigneur et avec la volonté de vouloir changer. Parce que nous naissons tous dans le péché. Et le péché a tendance à nous pousser à avoir un comportement, un caractère malsain. Quant à la personne de Dieu, il ne change pas. Il a un caractère immuable, c'est-à-dire un caractère stable. C'est la raison pour laquelle le Dieu qui ne change pas, cette expression renvoie à un Dieu fidèle, qui ne change pas, qui est stable, qui est inamovible et dont aucun agent extérieur ne peut influencer. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Malachie, en ce chapitre 3, le verset 6, partie A, il est écrit « Car je suis l'Éternel, et je ne change pas. » Oui, Dieu dans sa nature intrinsèque, ce qui le caractérise dans son essence, est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Il ne peut également pas mentir, ni encore se renier parce qu'il est un Dieu de vérité. Et nous vous plongeons également dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 23, le verset 19, il est écrit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Oui, il n'existe pas en lui d'ombre, de variation, ni de changement, car il est un Dieu éternel. Et il voudrait par sa grâce nous donner également d'avoir des caractères qui lui ressemblent, même s'il est vrai que nous ne pouvons pas totalement ressembler à Dieu dans sa nature intrinsèque. Mais il est possible de pouvoir faire également comme lui, car il y a des attributs qui sont communicables, comme l'amour, la bonté et la paix. Alors, nous constatons que dans ce contexte, Dieu également peut changer dans la relation qu'il entretient avec ses créatures. C'est la raison pour laquelle il dira dans le même livre de Malachie, chapitre 3, le verset 7, partie B. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Oui, chers amis, Dieu dans sa bonté ne voudrait pas prononcer une sentence de jugement quand les êtres humains sont en opposition avec lui. Mais il désire que le pécheur revienne de sa mauvaise voie. Alors dans cette relation qu'il entretient, si nous revenons de notre mauvaise voie, Dieu change la sentence qu'il devrait prononcer sur les êtres humains qu'il a créés à son image, à sa ressemblance et dont il aime d'un amour éternel. Toi qui m'écoutes ce matin, puisses-tu saisir l'occasion, l'opportunité qui t'est donnée, afin que Dieu puisse changer au travers de la relation que tu lui donneras dès à présent, alors que tu écoutes ce message de grâce qui t'est adressé, afin que tu saisisses l'occasion d'entrer dans une relation intime et profonde avec le Seigneur et d'en sortir seulement béni et transformé. Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu.
Shalom.